Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons maintenant aborder la neurologie du membre inférieur, qui est représentée exclusivement par deux plexus, le plexus lombaire et le plexus sacré. Le plexus lombaire, donc, est le plexus supérieur parmi les deux. Il fait suite au plexus sacré supérieurement, et issu des racines nerveuses L1 à L4. Il va notamment donner deux branches terminales, le nerf obturateur qui innerve la région supérieure de la cuisse, partie médiale, et le nerf fémoral qui est le nerf de la flexion de hanche. Nous allons maintenant détailler leur anatomie, et notamment leur origine. Donc ici, c'est une vue supérieure d'une vertèbre lombaire. On sera en antérieur et en latéral. Ici, le corps vertébral d'une vertèbre lombaire écrasée réniforme. Les pédicules, le canal vertébral, les processus transverses, les lames et les processus épineux. Donc le plexus lombaire émerge des racines des lombaires supérieures entre les deux plans de ce muscle. Le muscle psoas qui a deux insertions au niveau proximal sur la partie antérieure des corps vertébraux, le plan corporeal, et un autre sur la partie antérieure des processus transverses. Eh bien les nerfs, ils émergent d'ici. On va d'abord dessiner l'espace épidural avec la corne antérieure de la moelle, la corne postérieure. Ça, c'est pour la substance grise. Pour la substance blanche, ceci. Eh bien, le tissu nerveux, les racines nerveuses émergent de la moelle et passent entre les deux plans du psoas. Le trajet global des nerfs émerge de la moelle épinière, passe entre les deux plans du psoas et ensuite se ramifie au niveau de leur terminaison, que l'on va décrire tout de suite. Nous allons faire une vue antérieure du bassin. Donc ici supérieur, ici médial. La partie supérieure du sacrum, le corps du sacrum, les vertèbres lombaires, avec L5, L4, L3, L2 et L1. Les transverses des lombaires convergent vers celles de L3. Ici, branche supérieure du pubis, foramen obturé, ischion. Et il ne manque plus qu'à dessiner le reste du corps de l'os coxal. Alors, il faut détailler plusieurs structures que croisent les fameuses racines, les fameuses branches collatérales du plexus lombaire. Dans un premier temps, le ligament inguinal qui ferme antérieurement le bassin, le muscle psoas qui va rejoindre le muscle iliaque ici. Et vous avez notamment des branches du plexus lombaire qui vont cheminer entre deux muscles qui s'attachent sur la crête iliaque, les abdominaux profonds, à savoir le transverse de l'abdomen et le muscle oblique interne. Et nous allons pouvoir commencer à détailler les trajets du tissu nerveux. Deux premières racines à aborder, le nerf ilio-hypogastrique qui chemine entre les deux plans du psoas, entre oblique interne, on va le faire sur un autre calque, on verra mieux,
Voilà. Racine L1, entre les deux plans du psoas, entre oblique interne et transverse de l'abdomen. Et il va jusqu'à sa destination, la partie inférieure de l'abdomen. Il va innerver, il va être sensitif pour la peau de la partie inférieure de l'abdomen, les téguments. Et vous allez avoir une branche motrice qui va notamment donner un petit rameau aux obliques internes et aux transverses de l'abdomen. Les abdos sont normalement innervés, principalement innervés par les nerfs intercostaux, racines T6, T12. La partie inférieure des abdos est régie par l'innervation du nerf ilio-hypogastrique. Deuxième racine nerveuse à aborder, elle émerge du même étage vertébral, le nerf ilio-inguinal, sensiblement le même trajet. Simplement, il va terminer plus bas et énerver les téguments des grandes lèvres et du scrotum. Deuxième émergence, donc au niveau de L2, le nerf génito-fémoral qui va cheminer encore entre les deux plans du psoas et va donner deux branches. Une branche qui reste en haut du ligament inguinal, c'est la branche sensitive, notamment pour la peau des organes génitaux externes. Également la branche motrice pour le muscle crémaster, on va en parler juste après, et une branche fémorale qui est sensitive pour la peau du trigone fémoral. Le muscle crémaster est un muscle lisse qui régit notamment l'élévation du testicule homolatéral. Le réflexe, donc teste exclusivement cette racine L2, c'est d'ailleurs le seul. Il va consister à gratter la partie supéro-médiale de la cuisse, et si le réflexe est positif, on va avoir une ascension lente et majestueuse du testicule homolatéral. Ce réflexe est également valable pour les grandes lèvres. C'est le seul réflexe qui teste la racine L2. Dernière racine à aborder, racine L2 à L3, le nerf cutané latéral de cuisse qui va passer notamment juste en dedans de la crête iliaque, passer sous le ligament inguinal et régir l'innervation sensitive de la partie latérale de la cuisse. Il va présenter également une anastomose, une communication avec le nerf musculaire latéral qui est issu du nerf fémoral. Les branches terminales du plexus lombaire, le nerf obturateur et le nerf fémoral, seront abordés dans les vidéos qui leur seront dédiées. Merci pour votre attention.